Aujourd'hui, nous sommes mardi le 9 janvier 2024. Nous sommes ici dans la commune urbano-rurale de Mangina, où vous êtes sans ignorer qu'il y a eu des bavures, qu'il y a eu d'insécurité qui ont provoqué le déplacement de nos compatriotes vers les agglomérations jugées sécurisées. Aujourd'hui, les forces armées de la République démocratique du Congo veulent faire la situation officielle sur le début de ces événements malheureux ici dans la commune de Mangina. Tenez, tout a commencé le 16 décembre 2023, en pleine période des campagnes électorales, où lors de son meeting, le candidat député provincial Kasereka Alain Siwako, au cours d'un meeting, a appelé officiellement la population à s'en prendre aux forces armées de la République démocratique du Congo, disant que c'est cette armée, ces militaires FARDC, qui sont responsables des morts, des tueries perpétrées ici à Mangina et ses environs. Le même jour, dans une émission dénommée Révélation du peuple, qui passe sous les antennes de la radio communautaire de Mangina, Alain Siwako a appelé au cours de cette émission pour reprendre les mêmes inepties, confirmant que le militaire FARDC tue la population. Le 17, donc 24 heures après, il a appelé le jeune à prendre en charge leur sécurité, à s'en prendre à l'armée et surtout aux forces de sécurité. Un soldat a été tué et son arme récupérée par les Maïmaï appartenant au candidat Alain Siwako. Le 19, à la veille des élections, les forces armées de la République démocratique du Congo ont totalisé déjà 3 soldats tués et 3 armes récupérées par le jeune recruté, financé par lui-même, Alain Siwako. Vous allez vous dire, mais toutes ces accusations, est-ce que l'armée a des preuves? Oui. Dans une réunion de sensibilisation des recrutements tenue le 14 décembre 2023, ici à Mangina, Alain Siwako recrute, informe le jeune dans une salle qu'il a déjà 65 jeunes qui sont déployés et qui font très bien le travail des patrouilles et des sécurisations de la population. Les 4, soit jeudi de la semaine passée, le candidat député provincial, M. Kasereka Siwako, appelle un renfort de Maïmaï appartenant à M. Baraka Kopokopo, qui était à Butembo. Et vous êtes sans ignorer, vous savez très bien les désastres commis par ces groupes Maïmaï à Butembo. Les militaires ont été décapités, leurs têtes accrochées en pleine ville de Butembo. C'est à ce groupe que notre compatriote Siwako va faire appel pour lui venir au secours parce que l'armée contrôlait la zone et imposait la paix. Et chose que Siwako n'a pas accepté. L'armée congolaise a saisi la justice militaire pour mettre à la main à ces candidats députés. Le 5, soit le vendredi, les sages de Mangina, là où je suis maintenant en train de vous parler, sont allés voir le père biologique de Siwako Kasereka Alain. Le papa va promettre aux sages de Mangina qu'il va conseiller son enfant pour qu'il arrête. Malheureusement, à la recherche de renseignements diffusés sur la radio communautaire de Mangina, l'armée va envoyer ses services pour récupérer 2 ordinateurs contenant des émissions et certaines déclarations pour exploiter. Au moment où les militaires récupéraient les matériels, donc 2 ordinateurs, Alain Siwako, qui était en contact bien sûr avec les groupes de Baraka, va donner l'ordre
pour que Baraka et ses hommes puissent attaquer directement les militaires qui sortaient déjà des Mangina. En présence de journalistes, 3 journalistes et 2 techniciens, le groupe Baraka attaque le convoi militaire juste à l'entrée des Mangina. C'était le vendredi 5 janvier. Répondant à cette énième provocation, les forces armées de la République démocratique du Congo ont neutralisé les combattants Maïmaï. Parmi eux, c'est leader Baraka qui a trouvé la mort